Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Jubin et je suis accompagnatrice holistique. Ça consiste pour moi à accompagner les gens vers un mieux-être en passant par une dimension spirituelle. J'utilise un processus dont je vais vous parler qui permet d'être dans un état de conscience modifié et qui permet d'aller visiter ces annales akashiques. Aujourd'hui, je vais centrer le sujet sur aller visiter ces annales akashiques pour comprendre sa mission de vie et lever ses blocages. Bien sûr, il existe plein d'autres façons d'aller visiter les annales akashiques et plein d'autres questions à poser. Je suis passeuse d'âme et je me sers de ce don pour accompagner les gens lors de ce processus. Je suis aussi énergéticienne et j'utilise la communication non violente pour me mettre vraiment à l'écoute des personnes lorsque elles sont dans leur voyage. Quel est l'intérêt pour moi actuellement de pratiquer ce processus? C'est que je pense que plus que jamais, notre monde a besoin de personnes en conscience de leur lumière, de personnes en éveil pour accompagner le mouvement vers une nouvelle ère qui est en train de se faire, qui est un mouvement d'amour, certes, et qui comporte actuellement des choses plus compliquées. C'est un passage donc qui a besoin de personnes éveillées, à la fois pour qu'elles puissent elles-mêmes s'accompagner dans ce mouvement et aussi pour pouvoir accompagner l'humanité et toutes les autres personnes qui en ont besoin. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Le principe que je vais vous décrire qui permet d'accéder aux annales akashiques est un processus, mais il en existe d'autres. Je ne détiens pas le monopole. Et ensuite, durant cette conférence, je vais utiliser des termes comme univers et bien sûr, chacun peut mettre derrière ces mots d'autres termes en fonction de sa religion, en fonction de sa culture. Et c'est ce qui est super, c'est que finalement, ce processus, les annales akashiques peuvent être visités suivant le fonctionnement de chacun. Voilà. Qu'est-ce que les annales akashiques? C'est l'encyclopédie de votre âme, en fait. C'est un lieu qu'on pourrait comparer à une bibliothèque où vous allez pouvoir, en fonction de ce que l'univers va vous proposer, bien sûr, consulter une de vos vies, un de vos chapitres, aller questionner l'univers par rapport à une question de vie que vous vous posez. Donc là, ça va être comprendre sa mission de vie et lever ses blocages. Et bien sûr, c'est un lieu, lorsqu'on s'y trouve, où on se sent bien, qui s'accompagne d'une grande détente qui est très nourrissante. Comment aller visiter ce lieu? Donc, tout d'abord, ce qui est important lorsque vous y allez, ou bien lorsque vous êtes accompagné d'une personne qui va vous aider, qui va faciliter le voyage, c'est l'intention. Et c'est une intention d'amour. Voilà. Moi, personnellement, lorsque je sens que je ne suis pas alignée, alors je vais reporter le voyage que j'ai prévu ou l'accompagnement que j'ai prévu avec une personne. Parce que lorsque l'on n'est pas aligné, alors on peut se retrouver dans d'autres endroits beaucoup moins agréables à faire des rencontres qui ne sont pas des rencontres bienveillantes. Voilà, donc c'est vraiment important d'être aligné dans un axe d'amour lorsque on fait ce voyage. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Oui, le fait d'avoir une question précise, ça permet d'obtenir des réponses précises. Par contre, ce n'est peut-être pas les réponses qu'on s'attend à avoir, ni la configuration qu'on s'attend à vivre. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être un voyage dans une vie antérieure, ou bien la rencontre avec un défunt, la rencontre avec un guide, un voyage dans l'inconscient de cette vie, par exemple, ou encore un voyage dans le cosmos, où il y a des personnes qui ont des images symboliques qui leur viennent. Et à ce moment-là, en fait, c'est l'univers qui va décider de vous donner à voir à la fois ce que vous êtes prêt à voir, parce qu'il n'y a rien qui va être proposé qui n'est pas viable par la personne, et aussi ce que l'univers vous donne à voir à un instant T, parce qu'il l'a choisi, en fait. Voilà.
Et du coup, moi, dans ma démarche, je suis là pour accompagner sans absolument rien forcer. Et bien sûr, je ne peux rien garantir sur le fait que ce sera un voyage dans une vie antérieure ou une rencontre avec un animal totem, par exemple. Ça, on peut bien sûr poser une intention, euh, mais voilà, on n'est pas maître de ce qui se passe après. Allez, quelques exemples que j'ai pu vivre moi-même ou durant des séances de personnes, de voyages dans les vies akashiques, de voyages donc dans les annales akashiques. C'est un voyage déjà qui permet de comprendre sa mission de vie et de lever ses blocages lorsque l'on a décidé de poser cette question. J'ai l'exemple d'une personne, donc d'une femme qui était venue me voir en séance et qui se sentait perdue dans son travail, qui n'éprouvait plus aucun goût pour ce qu'elle faisait et elle se demandait vers quoi s'orienter. Et lors de ce voyage, elle est partie dans une vie antérieure où elle était une femme qualifiée de sorcière qui accompagnait les femmes lors des accouchements, qui les soignait aussi, qui les soignait à l'aide de plantes et qui les conseillait. Et dans 2 vies qu'elle a parcourues, elle avait donc cette mission de vie-là et à chaque fois, en fait, elle a fini sur le bûcher, persécutée en tant que sorcière. Du coup, son âme avait assimilé qu'il y avait un danger à pratiquer son don, un danger de mort en fait, voilà. Et bien sûr, le fait de vivre cette vie antérieure, de la revivre, de la mettre en lumière, ça a permis à cette personne de libérer son don d'accompagnement et puis de comprendre ce pourquoi elle était faite. Et c'est une mission de vie qui résonnait pleinement pour elle dans cette vie actuelle. Voilà. C'est important pour moi, lorsque j'accompagne les gens dans les vies antérieures, dans les annales akashiques, et c'est ce que je dis aussi, de certes, le voyage pour le voyage a quelque chose de très attrayant, mais l'intérêt, c'est vraiment ce qu'on va en ramener dans sa vie actuelle, ce qu'on va conscientiser et pouvoir vivre de manière concrète au niveau des libérations, au niveau des prises de décision, que le voyage, en fait, ait un réel impact sur sa vie de tous les jours. Et donc, cette femme, de retour du voyage, retour de la séance, m'a dit que elle s'était toujours intéressée aux accompagnatrices, que ce soit les accompagnatrices de femmes ou les accompagnatrices axées sur la maternité, axées sur comment éduquer, élever ses enfants de manière bienveillante. Et du coup, ça a vraiment été une révélation pour elle. Et je demande aux personnes qui font les séances avec moi de me donner des nouvelles. Et donc, ce qu'elle m'a dit, elle, donc au bout de quelques jours, parce que il faut quelques jours aussi pour assimiler les voyages lorsqu'on les fait. Elle avait un bien-être qui était arrivé. Plein de choses s'étaient libérées en elle parce qu'elle avait compris ce qu'elle avait vécu, l'impact que ça avait sur sa vie actuelle. Et elle ressentait un réel élan pour faire une bascule professionnelle. Donc, voilà. Aller dans les annales akashiques permet aussi donc d'entrer en contact avec des messagers. Ça peut être des guides, ça peut être des anges de lumière. Je pense à une personne qui m'avait contactée parce que elle voulait comprendre sa mission et elle était déjà en questionnement par rapport à ses dons spirituels et elle avait envie de développer sa médiumnie, elle ne savait pas comment, il y avait des peurs. Et elle a fait ce que je qualifierais de voyage chamanique. Elle s'est retrouvée dans un rituel indien où elle a pu faire la connaissance de son animal totem, un aigle. Et lors de ce voyage, elle m'a décrit des visions d'une cérémonie indienne où elle était comme intronisée
et où elle a pu échanger directement, alors elle avec son animal totem. Et le message, c'était que maintenant, elle pouvait avoir confiance que petit à petit, ses dons allaient se libérer. Alors, il y avait bien sûr le message de les choses vont aller à leur rythme. Donc, il y avait aussi de la part de l'univers une invitation à suivre quelque chose qui allait être lent, en fait, mais qui allait se développer petit à petit dans sa médiumnie, en fait. Qu'est-ce qui lui est arrivé après? Alors, ce qu'elle m'a décrit lorsqu'on s'est recontacté, c'est qu'elle elle entendait des voix, les canalisations arrivaient pour elle. Et du coup, eh ben, elle était en phase d'être à l'écoute de ce qui se passait. Elle m'a dit aussi qu'elle ressentait encore quelques inquiétudes. Alors moi, je lui ai dit que j'étais à ses côtés pour ces moments-là aussi, puisque lorsque j'accompagne dans une séance qui dure 1 heure et demie, je suis à l'écoute, je dirais quelque chose comme une facilitatrice. Et après, bien sûr, lorsqu'il y a un accompagnement à faire suite à la séance, pour assimiler tout ce que cela peut faire naître, tous les questionnements que ça peut faire naître, ça me semble important d'être là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'un voyage dans les annales akashiques peut permettre? Eh bien, il y a une personne qui est venue me voir, et là, c'était dans mon cabinet. Et en fait, elle se questionnait, donc c'est une musicienne, et elle se disait: «Est-ce que je me dirige, vers un développement de mon activité au niveau du soin et de la musique?» donc thérapeute musicale. «Ou bien est-ce que je me dirige vers, le spectacle, la création de chansons, les concerts?» Et durant son voyage, et je vous avoue que j'ai été impressionnée, petit à petit, donc elle a visité des images de son inconscient, de cette vie actuelle où, eh bien, lui sont remontés des moments où ses parents l'avaient bridée, n'avaient pas voulu qu'elle fasse l'école de musique. Et donc, petit à petit, elle avait des messages et elle ressentait que l'orientation allait se faire plus du côté de vivre sa musique, le monde du spectacle. Et au moment où elle a formulé le monde du spectacle, le carnaval du village est passé sous la fenêtre. Alors, je suggère souvent aux personnes qui viennent d'enregistrer les séances. Et donc, lorsqu'on a réécouté le passage où elle formule que ça va être le monde du spectacle pour elle, il y a un carnaval qui s'entend, on entend la fanfare, les rires, les applaudissements. Et pour moi, c'est vraiment un message en direct de l'univers qui est arrivé dans le réel, dans le cartésien, en fait, pour manifester un oui, une réponse à sa question, en fait. Et pareil, j'ai revu cette personne plus tard et elle m'a expliqué que ça y est, elle avait monté son groupe, que les dates de concert étaient fixées. Et quand je vous en parle, je sens que j'ai une joie qui est là. C'est la joie de cette personne qui m'a témoigné ça. Bon, et puis je crois qu'il y a une joie de contribuer aussi et, et un émerveillement en fait par rapport à ce que actuellement l'univers propose à vivre. Voilà. Lors d'un autre voyage akashique, une personne est venue me consulter parce qu'elle s'interrogeait, alors on était encore sur l'axe professionnel, sur sa mission et comment lever les blocages par rapport à ça. Et alors elle, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ce que j'appelle un invité surprise. C'est sa grand-mère, donc qui est décédée, qui s'est présentée à elle, et qui lui a dit, «Ma petite fille, c'est l'écriture pour toi, il faut que tu écrives l'histoire de ta lignée en fait, l'histoire de la lignée des femmes». Ça va être à la fois une libération et puis moi je te le demande aussi, au nom de tous nos ancêtres, voilà. Et donc cette personne a commencé, une écriture à 2 mains puisque, sa grand-mère, lors de ces échanges lui a dit qu'elle allait pouvoir faire des canalisations, donc écrire à la fois
avec les mots que la grand-mère allait lui transmettre, et puis écrire sa propre écriture, sa propre histoire. Voilà. Là aussi, on a un exemple de voyage akashique qui a permis en fait de trouver des réponses ancrées dans cette vie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il peut y avoir des images symboliques. Je pense à une personne qui était venue, qui se questionnait sur ses dons et qui s'est retrouvée dans une forêt. Donc, il y avait à la fois des images symboliques et aussi elle a reconnecté avec un don que son âme avait, qui était bien sûr enfoui, et un don de druide. Et donc, elle s'est retrouvée dans une forêt avec des lutins, des fées. Et donc, elle a senti qu'elle récupérait son don et que l'univers lui disait au travail. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là pour les exemples. Je vais maintenant vous parler du processus en lui-même. Ce processus est une technique. Par contre, elle fonctionne vraiment que si on part d'un espace d'amour, comme je vous le disais au tout début. Ça restera qu'une technique froide, si on n'y met pas une intention derrière. C'est un état de conscience modifié. C'est-à-dire que vous allez pouvoir interagir avec les visions que vous avez, les personnes qui apparaissent en face de vous, les images symboliques, vous allez pouvoir tout questionner et bien sûr, la personne qui facilite, moi entre autres, mais tel que je vais vous le décrire, vous allez pouvoir le pratiquer à deux, va aussi aider à poser des questions. Bien sûr, c'est des questions qui ne doivent absolument rien induire pour vraiment permettre à la personne qui fait le voyage d'être dans ses visions, quelque chose de pur. Voilà. Donc, on peut parler d'état de conscience modifié. On peut parler, bien sûr, d'hypnose régressive spirituelle. On peut aussi, j'aime bien parler d'état de conscience amplifié, en fait, comme le troisième œil qui s'ouvre. Comment ça se déroule? Donc, en fait, l'idée, c'est d'abord de noter sa question et de la garder. Alors, l'avantage d'être à deux, c'est que la personne qui va accompagner va répéter la question et ça libère la personne qui fait le voyage d'un processus mental, puisque vous l'avez compris, l'idée, ça va être de couper le mental, de couper les pensées pour pouvoir accéder aux sensations du corps. Et bien sûr, le corps va parler, puisque c'est à travers les sensations physiques que l'âme va s'exprimer et dire ce qu'elle a à dire. Donc, une fois qu'on a choisi sa question, on ferme les yeux et on prend une minute de silence. C'est une minute de silence qui permet de se connecter à ses émotions corporelles, à ses ressentis physiques. Et ça permet à la personne qui accompagne, et bien sûr ça peut se faire à distance, de se connecter énergétiquement parlant en fait, pour pouvoir accompagner le voyage. Et lorsque la personne va se connecter d'un point de vue énergétique, alors elle va transférer tous ses dons, comme des super pouvoirs en fait, à la personne qui fait le processus. Donc, moi dans mon cas, ce que je transmets, c'est mon don de passeuse d'âme, c'est-à-dire que la personne qui va faire le voyage va, l'espace du voyage, avoir ce don-là. Chacun, en fonction de ses dons, va les transmettre, vous avez compris, et du coup, la personne qui fait le processus va être plein de super pouvoirs, c'est-à-dire elle va avoir les siens et ceux de la personne qui accompagne. Une fois que la minute de silence est terminée, alors on formule la question. Et on la formule à haute voix. D'ailleurs, si vous avez envie, vous pouvez faire l'essai dès maintenant en fait, de ce processus. La question que je vais utiliser, c'est la question de cette conférence. Bien sûr, de votre côté, vous pouvez tout à fait en poser une autre. La question, c'est comment aller à la rencontre de ces annales akashiques pour comprendre sa mission de vie et lever ses blocages. Je vais reposer cette question très lentement et au moment où je la pose, je vais vous inviter à plonger dans vos sensations corporelles et voir ce qui apparaît. Comment aller à la rencontre de ces annales akashiques pour comprendre sa mission de vie
et lever ces blocages. Est-ce qu'une sensation vient d'apparaître en vous? Une tension, un fourmillement, une chaleur? Quelque chose de froid, de chaud? Je vous invite à mettre votre attention sur cette sensation, à couper votre mental et à rester en connexion avec cette sensation. Vous allez vous rendre compte que cette sensation, elle circule, elle bouge, elle évolue. Et l'idée, c'est de suivre la sensation. Le fait d'être à deux permet de verbaliser. Plus vous allez verbaliser ce que vous ressentez, la personne va vous questionner. Où est-ce que se situe la sensation? Comment elle est? Plus ça va conscientiser ce qui est en train de se passer dans votre corps et ouvrir les portes des annales akashiques. Donc là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et prendre un temps pour ressentir et observer les sensations. Sinon, vous pourrez faire ça plus tard. Au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a une sensation physique qui va rester. Souvent, c'est une sensation de lourdeur qui envahit le corps. Ça peut être une sensation de fourmillement. Et l'idée, à ce moment-là, c'est de se dire, donc la personne qui accompagne va formuler, est-ce que vous avez une vision? Alors moi, j'utilise le tu. Est-ce que tu as une vision? Vous pouvez vous la poser d'ailleurs, là, la question, si vous êtes encore en connexion avec votre corps. Et là, on sait. On sait que ce n'est pas l'imaginaire. C'est une autre dimension qui vient de parler et de donner une image, en fait. Lorsque ça se produit, alors l'idée, c'est d'être dans le lâcher-prise, de regarder l'image sans chercher absolument à rentrer dedans, parce que le mental va revenir, ça pourrait s'envoler du coup. Donc, il y a un juste équilibre à trouver entre la concentration nécessaire pour aller vers cette vision et ce fameux lâcher-prise qui permet le voyage, en fait. Donc, pour les personnes qui ont un mental puissant, qui ne s'arrêtent pas souvent, c'est mieux d'être à deux, justement, d'être accompagné pour faciliter ce juste équilibre. Donc, le voyage se fait avec les expériences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et à la fin, ce qui est important, c'est de mettre en place un nouveau choix. C'est-à-dire que lors des annales akashiques, il y a des messages qui sont arrivés, des conscientisations, des libérations. Soit parce qu'il y aura eu, par exemple, une vie qui sera apparue. Et parfois, il y a un accompagnement d'âme de cette vie. Et du coup, l'âme qui était fragmentée va rejoindre le reste de votre âme. Et donc, ça crée une unification. Donc, de la libération, de l'unification. Et qu'est-ce que ça permet? De conscientiser. Et la question à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie actuelle pour mettre en pratique ce que j'ai compris? Une fois que cette question est abordée et que la réponse est trouvée, donc à ce moment-là, l'atterrissage a lieu. Alors moi, souvent, je laisse la personne quelques minutes dans cet état de bien-être. Bien souvent, en fait, lorsque les annales akashiques ont donné la réponse, eh bien, la personne se sent dans un état de bien-être, de lumière, d'apaisement. Pour certains, les annales akashiques sont même représentés par un lieu. Je me souviens d'une personne pour qui c'était une pyramide, à l'intérieur d'une pyramide. Moi, pour ma part, c'est toujours le même lieu. C'est une falaise avec la mer à perte de vue et les montagnes derrière. Et en fait, lorsque je suis dans mes annales akashiques, je fais des allers et retours dans ce lieu. Je vais visiter une vie antérieure, rencontrer un défunt, et après je reviens toujours dans ce lieu. Mais chacun a une perception différente de ces annales akashiques, et c'est chouette.
Donc voilà, quand la séance se termine, quand vous êtes allé dans vos annales akashiques, il y a vraiment un bien-être qui est là. Et pour moi, c'est vraiment un lieu que j'appelle un lieu d'amour, de paix universelle. Et en fait, suivant sa culture et sa religion, vous l'avez bien compris, on peut le nommer de plein de façons différentes. C'est la fameuse lumière, en fait. Donc après l'atterrissage, quand la séance se termine, et c'est ce que je vous conseille de faire si vous faites le processus que je vous propose, eh bien, temps de repos. Temps de repos et d'assimilation. Pendant quelques heures, le mouvement énergétique va continuer. Et puis même peut-être pendant quelques jours. Et puis peut-être que le mental va revenir pour chercher à comprendre et qu'il aura besoin de réponses, de clarté. Donc être à l'écoute de tout ça, en fait. Le réel effet du soin, il est au bout de 3 jours environ. Quand les choses se sont posées, que le mouvement énergétique a eu complètement lieu. Et des fois, durant ces 3 jours, il peut y avoir de nouvelles visions qui sont là, ça arrive. Vu qu'une porte a été ouverte, les messages peuvent continuer à arriver. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Oui, c'est une technique, donc, comme je vous l'ai dit, qui peut se pratiquer seule et qui peut être plus simple pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise, à faire à deux. Voilà. Lorsque j'accompagne les personnes en séance, il arrive qu'à la fin, je propose d'aller me connecter aux annales akashiques de la personne, entre guillemets, en dépannage. Est-ce que la personne aura eu des difficultés pour lâcher prise et du coup, les messages ne seront pas arrivés? Je propose ça rarement parce que pour moi, c'est vraiment important et prioritaire que vous viviez, que la personne vive directement le voyage. Je trouve que ça a beaucoup d'impact d'avoir soi-même ses visions, de poser soi-même ses questions et d'entendre les réponses. Maintenant, voilà, si vous vous sentez en confiance avec une personne, si tout le monde a vérifié qu'on est sur un acte d'amour, alors c'est aussi quelque chose qui peut se faire. Voilà. Sachant que la personne qui va aller consulter les annales akashiques doit le faire dans un engagement de respect. Ne pas aller poser une question qui n'a pas été posée par la personne qui fait le voyage. Et faire ça, bien sûr, toujours dans un acte d'amour, en fait. On peut parler maintenant de la question de la sécurité. C'est une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qui se passe en fait si je panique, si je perds pied? Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas vu, mais on me pose la question. Qu'est-ce qui se passe si je rencontre une entité noire? Comment ça se passe? Ce que j'ai envie de répondre à ça, plusieurs choses. D'abord, lorsque j'accompagne les personnes dans les séances et qu'elles sont amenées à revivre, soit en passant par leur inconscient, soit en passant par les vies antérieures, des situations difficiles, des situations de violence, de mort, eh bien, je dis à la personne qui fait le voyage de se mettre en position de regard, qu'elle est en train d'observer quelque chose que son âme a vécu, quelque chose que sa personne enfant a vécu, mais qu'elle est devant. Elle n'est plus en train de vivre la situation. Et c'est ce qui se permet, en fait, ce système d'observation, eh bien, de suivre et de faire le voyage en toute sécurité. Ça permet aussi de se mettre à l'écoute de ce qu'à un instant T, la personne a vécu dans son inconscient ou dans une autre vie, et de se mettre comme en empathie, de se donner sa propre empathie, en fait, par rapport à une part de soi qui avait besoin d'amour, de sécurité, d'être rassurée. Voilà. C'est un dialogue qui se fait de part d'âme à part d'âme ou de part intérieure à part intérieure, en fait. Il peut aussi arriver, eh bien, qu'à un moment donné, il y ait une entité qui soit présente et qui ne soit pas une entité de lumière. Je pense à des personnes qui, lors des annales akashiques, se sont rendues compte qu'elles avaient une entité qui était à l'intérieur d'elles. Et du coup, eh bien, à ce moment-là, on procède à un nettoyage énergétique, un nettoyage de lumière. Et ça, c'est quelque chose que je fais avec la personne qui fait le voyage et que vous pouvez tout à fait faire à partir du moment où vous êtes dans le canal de l'amour, en fait.
Donc, chacun ses pratiques par rapport à ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'en appelle à l'amour universel, à l'amour de l'univers qui va être un canal de lumière et on va projeter la lumière sur l'entité qui doit partir. Et l'entité part, en fait, parce que le pouvoir de l'amour est plus fort. Voilà, au niveau des exemples. Et puis, de manière générale, eh bien, lorsque on va dans les annales akashiques de manière alignée, c'est l'amour qui est là. Donc, les rencontres que l'on fait, c'est des rencontres d'amour. Et si on n'est pas au bon endroit, on s'en rend compte dans les messages qui vont arriver. Si c'est des messages de haine, des messages de colère, des messages critiques, alors on n'est pas au bon endroit. Et on le sait, justement, parce que le jugement n'a pas sa place, en fait, dans les annales akashiques. C'est vraiment des messages d'amour qui arrivent, c'est des conseils. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, toujours par rapport à cette question de sécurité, on a un principe d'hypnose légère. Comme je le dis aux personnes, et vous-même si vous faites le processus, il suffit d'ouvrir les yeux et ça s'arrête en fait. Et vous pouvez vous-même décider d'ouvrir les yeux puisque vous n'êtes pas bloqué dans un état d'hypnose paralysant. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Que ce processus, en fait, fait appel aux sensations corporelles et que ce que je dis aux personnes et ce que vous allez pouvoir constater si vous le faites, c'est que des fois, il y a des douleurs qui peuvent se manifester, qui peuvent créer un inconfort. Et du coup, libre à vous de choisir. Est-ce que je continue, sachant qu'il me suffit d'ouvrir les yeux pour que ça s'arrête, ou est-ce que je m'arrête tout de suite et je reprendrai plus tard? Enfin, vous voyez, c'est ce que l'univers nous donne à vivre avec ce processus est quelque chose de bienveillant, de libre en fait. Et c'est ce qui est fabuleux. Qu'est-ce que je rajouterai pour terminer? Que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Mon mail va s'inscrire en bas de la page, ainsi que mes coordonnées, si vous avez envie de parler de vive voix. Si vous souhaitez pratiquer une séance, c'est possible aussi. Je travaille en visio, par téléphone, voilà. Et de manière générale, je suis sur un sujet qui me passionne, donc ce sera avec plaisir que j'échangerai avec toutes les personnes intéressées. Et je vous dis à bientôt.